et également pour tout ce qui se passe dans le pays du printemps arabe, qui sont vraiment pour la démocratie, pour la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté des médias, pour toute liberté et pour tout simplement les droits de l'homme. Alors nous allons commencer maintenant par Patrick Karam. Patrick Karam, je vous demande de venir. Alors, Patrick Karam est une personnalité française de la défense des droits de l'homme. Il est chercheur en relations internationales. Conseiller régional de l'Île-de-France, vous me corrigez si je me trompe. Conseiller régional de l'Île-de-France depuis 2010 et inspecteur général de la jeunesse et des sports. Il est également conseiller politique de l'IMT depuis février 2013. Il a mené différentes missions d'enquête sur les violations des droits de l'homme dans des pays en guerre comme le Liban. Je peux vous dire peut-être qu'il est très attaché au Liban. Pour l'ensemble des pays du Caucase, Tchétchénie, etc., la Yougoslavie, l'Asie centrale. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite et le 20 mars 2012, le président Nicolas Sarkozy lui avait remis la Légion d'honneur. Donc je laisse la parole à M. Patrick Karam qui va échanger avec nous son point de vue sur ce qui se passe dans nos pays. Merci Monsieur le Président. Cher Hassan Chalgomi, cher Marel Alter, chers amis, je ne vois pas aujourd'hui des chrétiens, je ne vois pas des musulmans, je vois aujourd'hui des Égyptiens qui se battent pour que le printemps arabe, dont l'Égypte a été l'un des pays fer de lance, que cet esprit du printemps arabe, qui va marquer l'histoire, comme la Révolution française a marqué l'histoire de l'humanité, eh bien, pour que cet esprit-là ne soit pas souillé par une petite poignée de fanatiques, une petite poignée d'extrémistes. Je vois aujourd'hui des hommes et des femmes qui se battent pour l'humanité. Parce que le combat, moi je ne m'y trompe pas, ce combat-là et ces réunions-là, je les ai eues à l'époque avec d'autres peuples, avec d'autres populations. L'histoire de l'humanité montre que vous allez gagner ce combat. Mais il va être difficile, il va être long. Et puis les révolutions sont toujours compliquées sur le court terme. Mais vous êtes dans la vérité. Quand on pille des églises, on brûle des églises, quand on souille des mosquées, quand on menace des hommes et des femmes, parce qu'ils sont modérés, parce qu'ils ont une autre conception de l'humanité, quand on tue des enfants, quand une mère pleure sa famille disparue, ça n'est pas un Égyptien, c'est pas un musulman, c'est pas un copte, c'est un homme et une femme, c'est un membre d'une communauté qu'on appelle l'humanité qui pleure. Et je voulais vous dire que ceux qui agissent comme ça, au nom d'une religion dont ils se parlent, ceux-là, ils salissent leur religion, ils trahissent leur pays, ils font honte, j'aurais pu le dire en arabe, à leur mère, à leurs parents, mais ils salissent aussi le monde arabe, et l'histoire les jugera. Et je voulais aussi vous dire que la France doit être avec vous dans ce combat, parce que la France s'est construite après 1789 sur ses idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité. La fraternité aujourd'hui que je vois inscrit ici, chrétiens, musulmans, tous ensemble pour une Égypte libre, c'est cette fraternité que vous portez. Mais ce combat-là n'est pas un combat égyptien. C'est aussi un combat que les Français doivent mener à vos côtés. Ce combat-là, c'est le nôtre. Vous êtes, et nous partageons la Méditerranée, mais vous êtes à l'avant-garde de l'esprit de l'humanité. Cet esprit qui ne peut pas disparaître, qui ne peut pas être soumis aux tortures des ténèbres, de l'obscurantisme. Vous êtes aujourd'hui en avant-poste et notre gouvernement ne devrait pas rester, et je le dis publiquement, les bras croisés, à regarder ailleurs, tandis que les Égyptiens sont torturés, massacrés, parfois avec la complicité, parfois active, du gouvernement égyptien. Alors, oui, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, mais je suis
d'origine guadeloupéenne, je suis guadeloupéen. En créole, on dit c'est grain de riz qu'a fait grand sac. C'est avec les grains de riz qu'on fait un grand sac. Vous devez continuer à vous mobiliser pour vous faire entendre. Ce combat-là n'est pas un combat égyptien, c'est un combat qui concerne tous les hommes, toutes les femmes attachées à l'esprit de liberté. Et vous aurez toujours avec vous des Français qui se sont construits sur justement ce respect des droits de l'homme qui sont des droits de l'humanité. Merci à vous tous.